pour celles qui ne me connaissent pas, mais peut-être pour celles qui me connaissent aussi. Parce que les choses grandissent et évoluent sans cesse en nous, donc c'est toujours un magnifique exercice que de se présenter. Du coup, je suis coach, je suis aussi astrologue, professeure de yoga et autrice. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout que j'accompagne les femmes qui se sentent trop, qui se sentent multiples, inclassables, à arrêter de se contenir et à exprimer pleinement ce qu'elles sont, à vraiment oser devenir celles qu'elles n'osent pas être, en fait, dans leur vie, dans leur créativité, dans leur entreprise, dans leur projet artistique. C'est vraiment là que je vous emmène encore et toujours vers vous, parce que il n'y a rien de plus puissant que de savoir qui on est, d'apprendre à s'aimer et de vivre depuis cet endroit-là en fait dans notre vie, depuis cette pulsion-là. Si on vit depuis cette pulsion-là, on va dans la bonne direction, quoi qu'il arrive. Donc, c'est une semaine assez particulière puisqu'on est dans les énergies de ce nouvel an en astrologie védique, étant donné que le soleil vient de rentrer dans la constellation du Bélier. Le 17 avril, c'est arrivé. Alors si vous êtes un peu confuse parce que vous voyez que tout le monde parle de l'ère du taureau depuis quelques jours, c'est en astrologie occidentale en fait que ça se base. Et donc c'est une façon différente d'appréhender les astres. Là, vraiment, si vous regardez avec une application qui va vous donner les constellations du ciel, vous allez voir que le soleil est dans la constellation du Bélier. C'est le positionnement véritable du soleil actuellement. L'astrologie occidentale ne nous raconte pas des sornettes, c'est juste que ça se base sur des énergies de saison. Et donc c'est une façon différente d'appréhender cette astrologie. Moi, c'est l'astrologie védique qui m'a vraiment profondément touchée. Tellement qu'après ma lecture de thème, j'ai absolument voulu, j'avais en tête que je serais formée par d'ailleurs celui qui m'avait fait la lecture. J'ai dû attendre 3 ans, mais j'ai réussi, audacieuse jusqu'au bout. J'ai pas lâché le morceau et j'ai fini par apprendre de ce grand sage. Et aujourd'hui, je suis là pour justement faire le pont entre votre âme et vous-même, votre mental, grâce à tout ce que je mets en place, que ce soit avec l'astrologie ou pas d'ailleurs. Donc là, ce nouvel an astrologique, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a quelque chose qui commence. Vous devez certainement le sentir d'ailleurs. Généralement, d'ailleurs ça peut se traduire de plein de façons, ça peut être de la nervosité, ça peut être un fort enthousiasme, ça peut être les 1000 idées qui jaillissent à la minute, et ça peut être aussi un jour chaque chose que je viens de citer, hein. Tout est possible, mais en tout cas vous sentez cette pulsion de vie en vous. Et ça, c'est lié à un nakshatra. Et un nakshatra, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui fait partie de l'astrologie védique, qui n'est pas abordé dans l'astrologie occidentale. Et ces nakshatras, ce sont des étoiles fixes, en fait. Et donc, les planètes, le soleil, la lune se déplacent, et parfois, elles sont du coup devant un nakshatra. Et là, au moment du nouvel an, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le nakshatra Ashwini qui était concerné, qui a vraiment donné toute cette nuance à cette nouvelle lune. Et donc, ce nakshatra parle de nouveaux souffles, de mouvements qui ne demandent pas la permission, en fait. C'est vraiment le jaillissement de la vie, incontrôlable. Bam, ça sort. Mais c'est pas une impulsion aveugle non plus, parce que il y a tous les autres nakshatras aussi, je ne vais pas vous citer tous les nakshatras qui sont concernés, mais chaque planète est teintée et nuancée par cette... comme une intention en fait que le nakshatra va insuffler à chaque planète qui ensuite est teintée de l'énergie du signe et de la maison dans laquelle il se trouve. C'est assez complexe l'astrologie, mais on ne va pas aller non plus dans les détails, mais pour vous donner une petite idée, et ça vous permet un peu de justement ressentir un peu ce qu'il se passe derrière tout ça.
Donc, il y a un autre nakshatra qui est concerné, c'est le nakshatra Kritika. J'aime bien ce nakshatra parce que je trouve que rien que dans son nom, on comprend. Bam, il tranche en fait. Il y a vraiment une question d'alignement. Ce qui n'est pas aligné ne va pas tenir en fait, dans n'importe quel domaine de votre vie. Les relations, vos choix, ce que vous êtes en train de construire, ce que vous aviez peut-être commencé de construire alors qu'on était dans une fin de cycle en poisson, et bien peut-être qu'en fait vous vous dites merde, mais en fait ça y est, c'est périmé. Ça tient plus. Et c'est pas grave, il faut accepter et construire depuis cette impulsion-là, en fait, cette impulsion véritable, de vraiment vérité tranchante. Donc ce cycle, il va pas demander d'avancer plus vite. Il va demander d'être vrai. C'est pour ça que ça me plaît. J'adore cette énergie parce que vous savez, ici, on est là pour être vrai, on est là pour être brut, on est là pour être dans l'essence de ce que l'on est, dans l'essence de notre vérité. Et même si ça coupe et même si ça dérange, c'est pourtant le chemin à emprunter pour être aligné. Donc il y a des choses qui vont se passer en profondeur, il va y avoir des choses qui vont remonter, des parts peut-être plus instinctives, plus anciennes en un sens. Et à ce moment-là, on va avoir peut-être l'envie de contrôler. Parce que c'est... Ashwini, c'est voilà, c'est la pulsion, hein, donc du coup ça se contrôle pas du tout. Mais du coup, nous, on aime bien quand même avoir le contrôle. Donc on va essayer de contrôler et vous savez maintenant, vous observez, si vous êtes dans cet espace, vous savez très bien vous observez, quand vous sentez que vous commencez à contrôler en essayant de lisser, de faire rentrer dans des cases parce que oh, putain, c'est un peu dérangeant là, ça va pas comme je veux en fait, ça va pas dans mes plans, c'est pas bien organisé. Là, vous êtes en train de vous trahir, entre guillemets. Donc, attention à ça. Et donc, ça va vous demander justement d'aller au-delà de votre mental et de vous reconnecter à votre intuition. De vivre d'une façon beaucoup plus brute, instinctive, organique, en fait. Et c'est complètement l'inverse de tout ce qui est conseillé partout en fait, dans la société en général, comment on a été éduqué. Aussi quand on est entrepreneur, organisation, c'est important, oui c'est important, mais attention, à quel prix? D'essayer de lisser les messages, d'avoir peur de perdre. Et du coup, ben, en fait, en ayant peur de perdre, en fait on se perd soi-même, parce que du coup on étouffe cette impulsion, cette part instinctive de nous. Donc en fait, il faut réussir à jongler avec tout ça. C'est pas forcément évident, mais c'est ce qui est vraiment là proposé par les énergies actuelles. Ce nouveau cycle, c'est vraiment une alchimie entre ce que vous allez et ce que vous avez laissé et ce que vous êtes prête à incarner. Et il y a du coup l'ego et votre intuition qui vont être vachement dans votre discussion intérieure. Mais moi, je vous le dis toujours, écoutez. Écoutez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que du coup, ces premiers mois, depuis le mois de janvier, on a ralenti, on a consolidé les bases. On s'est beaucoup occupé du système nerveux, d'ailleurs ici, sur l'espace membre odyssée. Et maintenant, vous êtes invité à prendre position dans votre vie, à exprimer vos projets et vos élans avec confiance. Il y a vraiment une notion d'action et d'expression de soi qui se combinent. Donc celles qui attendent encore, qui cherchent la perfection et qui se montrent toujours pas, arrêtez. Putain, c'est le moment d'y aller là. Ça suffit. Et je sais très bien que il y en a plusieurs ici présentes. Je me sens derrière leurs yeux. Ils sont merde. C'est à moi qu'elle parle. Et oui. Donc ça va vraiment être important en fait de suivre cet élan et d'arrêter de vous saboter. Surtout que ça va vraiment concerner votre mission de vie, votre visibilité. Puisque du coup, la maison 10, par exemple, était bien concernée dans cette énergie de nouvelle lune. Donc l'apprentissage intérieur, la discipline, l'énergie créative
bam, des choses qui vont pas forcément très bien ensemble, elles vont s'harmoniser. Et il va être temps de structurer vos rêves, si c'est possible de dire ça et de vivre ça, de les rendre tangibles en fait, tout en restant connecté à votre intuition. Donc, ce mois-ci, vous allez accueillir un élan qui va vous pousser à agir, qui va vous connecter à des choix qui font partie de vous, au plus profond de vous, et qui sont du coup impulsés par votre intuition et votre cœur. Et pour ça, il va falloir structurer vos projets sans chercher à rentrer dans une case. Attention, je suis très à cheval sur les mots. Pour que ça puisse prendre forme. Et donc, quand j'ai vu ces énergies de nouvelle lune, je me dis waouh. Déjà, c'était un projet personnel que j'avais, refaire mon vision board. Et je me suis dit, on va le faire ensemble. Et là, je vous dis pas comme j'étais super excitée à cette idée-là, parce que ça va être une super expérience. Je me suis dit, ok, on va faire un vision board, mais j'ai pas envie qu'on fasse ça là. Tout le monde a fait déjà un vision board peut-être dans sa vie. Peut-être qu'il y en a certaines qui ne l'ont pas encore fait. Et ça va être une super expérience du coup de faire ça comme ça dès la première fois. Mais c'est peut-être des exercices que vous avez déjà fait en fait auparavant. Et j'avais envie de mettre ma patte. Et donc du coup c'est l'astrologie qui va venir teinter tout ça. Donc vous allez repartir avec un vision board très spécial, une clarté sur vos priorités et la direction de vos projets, une confiance en votre capacité à passer à l'action, parce que je vais vous botter le cul pour que vous passiez à l'action. C'est une de mes spécialités. Et aussi, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de rester centré et aligné. Le vision board, en fait. Vous allez être ancré dans votre vision. C'est pas juste, allez, on va s'amuser, c'est créatif. Non. C'est cool, c'est créatif, oui, mais moi ce que j'ai envie, c'est que toutes les images qu'il y a sur le vision board, ça devienne votre vie. On n'est pas là pour s'amuser là. Ou alors, oui, on est là pour s'amuser, mais j'ai envie que vous vous amusiez jusqu'au cœur de votre vie. Moi je m'amuse beaucoup et je suis au cœur de mon vision board en ce moment. Et c'était d'ailleurs une sacrée remarque que je me suis faite il y a 2 jours, et c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs un reel sur Instagram pour partager ça. Parce que je me dis, waouh! C'est un truc de dingue quand même là. Tout ce que je fais dans ma vie, je suis en train de réaliser absolument en fait tous mes rêves en ce moment. Alors que je l'ai réalisé aussi encore il y a 2 ans. Mais mon énergie a changé parce que la tour a frappé et tout ce qui avait besoin de tomber est tombé. De façon assez radicale, brutale, surprenante, je m'y attendais pas du tout. Mais waouh quoi. Et quand ça m'est arrivé il y a 2 ans, petite parenthèse, vraiment j'ai cru que j'étais en train de mourir quand il y a eu cette rupture dans ma vie, et donc 22 ans de relation et du coup toute une vie en fait qui s'effondre. Et au fond de moi, je pouvais pas m'empêcher d'entendre une petite voix qui me disait « Ah là là, si elle savait ce qui l'attend quoi ». Et du coup, vous devez être un peu comme moi. Parfois, on a des petites conversations intérieures. Quand j'avais cette intuition qui venait, je me disais « Ta gueule, quoi. C'est bon, là, je suis au fond du trou, n'importe quoi. Je suis en train de me raconter des histoires, j'essaye de me raccrocher. » Mais non, pas du tout. Encore une fois, comme quoi, faut se faire confiance. Je savais déjà que c'est que le début, là. C'est le début d'une deuxième vie pour moi. Et je suis super heureuse de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Comment vous vous sentez en un mot? Dites-moi dans le chat. Posée, impatiente, intriguée, mouvementée, enthousiaste. Mais c'est génial tout ça, vous vous sentez vivante en fait, c'est parfait. Hyper heureuse et excitée d'être ici.